À tous présents à venir, salut! Voici notre troisième partie consacrée au poker. Dans la première partie, nous avons vu les généralités sur le jeu, tandis que dans la deuxième, nous étions rentrés dans le vif du sujet en regardant le côté probabilistique. Cela nous avait permis d'introduire la première décision à prendre, à savoir faut-il rentrer dans le jeu ou attendre une nouvelle main. Dans cette vidéo, nous allons aller plus loin dans les décisions à prendre. Juste, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents ou que vous ne vous souvenez plus trop des différentes étapes du jeu, je vous les résume rapidement. Une partie de Texas Hold'em se compose de 4 étapes, chacune suivie d'un tour d'enchère. Étape numéro 1, le pré-flop, chaque joueur reçoit 2 cartes privées face classées. Le flop, 3 cartes communes sont partagées par tous les joueurs et sont retournées face visible. Troisième étape, le tour, ou the turn en anglais, une seule carte commune est distribuée face visible. Étape numéro 4, la rivière, the river, une dernière carte commune est distribuée face visible. Après le pari à chaque étape, tous les joueurs actifs révèlent leurs cartes privées pour la confrontation. Le joueur avec la meilleure main formée des 5 cartes communes à partir de leurs 2 cartes privées gagne. Le jeu commence avec 2 paris forcés qu'on appelle les blindes, qui sont mis dans le pot par les 2 joueurs à la gauche de celui qui distribue les cartes. Quand c'est au tour d'un joueur d'agir, il a plusieurs choix. Soit parier et relancer, c'est-à-dire augmenter son investissement dans le pot, soit de faire un call, c'est-à-dire se mettre au niveau des paris de ses adversaires, soit de se coucher, ce qui correspond à quitter la partie. Enfin, si aucun joueur n'a encore parié, il peut faire un check, ce qui lui permet d'attendre et d'observer ce que les autres vont faire. Voici donc pour le résumé. Cette vidéo sera consacrée aux stratégies de mise. Pour rappel, cela ne constitue pas des conseils de jeu, je suis vraiment trop mauvais pour ça, mais plutôt une excuse pour explorer l'art de la décision par la théorie du jeu. Enfin, pour être tout à fait clair, je ne vais pas évoquer le bluff qui fait pourtant partie intégrante du jeu. Allez, allons-y maintenant. Lors de la vidéo précédente, vous avez vu les probabilités et les chances de remporter la partie avec vos 2 cartes secrètes. Disons que vous avez pris la décision de vous lancer. À partir de ce moment, vous ne devez plus avoir qu'un seul objectif en tête, comment rafler le plus de mise de vos adversaires. Comme il y a une part de hasard, un joueur ne peut pas gagner tout le temps. Déjà, il ne va pas jouer toutes les mains, comme nous l'avons vu. Mais un bon joueur est celui qui, quand il gagne, gagne beaucoup, et quand il perd, perd peu. Parfois, je dirais même souvent, décider de quitter un tour parce qu'on est sûr de perdre est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Le poker est par définition un jeu à information incomplète. L'information elle-même a donc une valeur. Surtout, elle apparaît aux joueurs en fonction de leur position dans le tour. Elle est communiquée de manière asynchrone. Rappelez-vous, le donneur, celui qui a le bouton, est flanqué à sa gauche du joueur qui a dû mettre la petite blinde forcée, la petite mise forcée. Dans le sens des aiguilles d'une montre, celui qui le suit a dû mettre la grosse mise forcée. Et lors du premier tour, c'est donc le 3e joueur à la gauche de la grosse blinde qui doit commencer par annoncer ce qu'il va faire. Il doit décider de son action alors qu'il n'a aucune information sur le potentiel des autres. Fun fact, cette position s'appelle under the gun, tout improbable. Le dernier à parler est celui qui a déjà mis la grosse blinde, mais d'une manière ou d'une autre, il est déjà dans le tour. La position la plus intéressante est donc celle du donneur, car il voit ce que les autres joueurs ont décidé, au premier tour, mais surtout dans les tours qui suivent. Bien savoir quelle est votre position vous permettra de bien appréhender votre action. Vous pouvez même réévaluer vos forces de vos 2 cartes secrètes. Si vous êtes juste après la grosse blinde, dans ce cas, les cartes de la matrice que je vous ai montrées dans la vidéo précédente, il serait bon de ne prendre que celle du coin supérieur gauche. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. On va prendre une partie avec 6 joueurs, que nous allons simuler avec Power Strategy, dont je vous parlais la dernière fois. Vous avez roi, 9, de couleurs différentes. Et vous êtes juste après la grosse blinde. Mettons
les autres joueurs au hasard. Et faisons tourner la simulation de plusieurs millions de mains. On constate que vous avez de l'ordre de 20% de gagné. Faisons le même exemple, mais en vous mettant au bouton. Vous constatez que ça ne change rien et c'est normal. Maintenant, prenons en compte le fait que 2 joueurs ont renoncé. Après tout, on ne joue qu'une main sur 4 en moyenne et donc vos chances vont peut-être être plus grandes. Et effectivement, elles sont maintenant de presque 30%. Autrement dit, avec les mêmes cartes, vous avez un tiers de chance en plus, rien que parce que vous êtes à cette place et que vous avez pu avoir une information supplémentaire, à savoir qu'il n'y a plus que 4 joueurs. Alors, le Captain Obvious me dit justement que ça dépend donc aussi du nombre de joueurs. Effectivement, merci Captain Obvious. On va tout de suite mettre les choses au clair. Miser juste la grosse blinde lors du premier tour, c'est ce qui s'appelle limper, n'a qu'un seul objectif, partir à la pêche aux informations en dévoilant très peu de votre jeu. Mais c'est faire l'impasse sur 2 éléments importants. Premièrement, ce n'est pas avec cette mise que vous allez éliminer beaucoup de joueurs, et certainement pas ceux qui sont de petites blindes ou de grosses blindes. Leur effort pour venir dans la partie est faible, voire nul. Or, nous l'avons vu, si vous avez une main correcte, éliminer les joueurs augmente vos chances. Avec un peu de chance d'ailleurs, vous pourrez tout simplement éliminer tout le monde et gagner la partie en volant les blindes. Deuxièmement, plus vous êtes proche du joueur à la grosse blinde, plus vous prenez un risque énorme de perdre carrément l'initiative. Quelqu'un après vous va peut-être surenchérir, et si votre main est bof et donc pas assez bonne pour risquer, vous allez perdre votre blinde et votre mise. Ici, on voit à nouveau que la position dans le tour est importante. Si vous êtes de petites blindes ou de grosses blindes, suivre pour voir ce que va donner le flop ne vous coûtera pas trop cher. En tout cas, moins qu'à vos adversaires, vu votre condamnation à payer avant même le début du tour. Simplement, suivre la mise est ici une bonne stratégie car cela vous donnera accès à plus d'informations sur le déroulement de la partie. Enfin, si vous avez une main pas trop pourrie et que les autres n'ont pas fait de relance, vous pouvez toujours checker. On va revoir ça dans quelques instants. Donc, globalement, on peut retenir que si vous avez une main correcte, vous avez un avantage à être agressif. Mais pas trop. À ce stade du jeu, on ne sait pas encore comment sera le flop, ni le turn, ni la river. En plus, si vous avez vraiment the main avec une paire d'as, faire tapis à ce stade ne vous rapportera probablement que les blindes. Or, vous devez gagner beaucoup pour compenser les pertes inévitables que vous aurez. Avoir une magnifique main comme celle-là, vous devez au contraire tenter d'attirer les autres joueurs à mettre dans le pot et à vous suivre. Là encore, la position est importante. Et donc, si vous êtes juste à côté de la grosse blinde, under the gun, donc, tout espoir n'est pas perdu. Je l'ai dit, vous avez le choix de faire un check. C'est-à-dire que vous attendez de voir ce que les autres joueurs vont faire. Reprenons l'exemple de votre paire d'as et comparons 2 stratégies. Pour bien fixer les idées, disons qu'il y a toujours 6 joueurs et que la grosse blinde est à 25. 25 ce que vous voulez. Vous, under the gun, vous êtes prêt à monter jusqu'à 100. Première stratégie, vous mettez directement vos 100. Les autres joueurs renoncent, sauf celui de la grosse blinde qui vous suit. La deuxième stratégie, vous attendez et faites un check. Le joueur qui vous suit met 50, il limite donc, les 2 autres joueurs renoncent, le joueur de la petite blinde complète pour suivre, il ajoute donc 25 pour arriver à 50, et celui avant vous relance de 50 en plus de sa grosse blinde. Et vous, tout simplement, vous suivez avec vos 100 et personne ne relance. Ça, c'est la deuxième stratégie. En théorie des jeux, pour comparer des stratégies, entre elles, on aime parler d'espérance. L'espérance, c'est le gain multiplié par la probabilité du gain au moment de votre choix. Et j'insiste sur le dernier point, au moment de votre choix.
La meilleure stratégie est celle qui a la plus grande espérance. Pour la première stratégie, vous aviez misé 100 alors qu'il restait encore 6 joueurs. Vous aviez une paire d'as et donc une chance sur 2 de gagner à ce moment. Le pot avait une valeur de 75. Votre espérance était donc égale à 50% de 75, soit 37,5. Pour la deuxième stratégie, votre mise arrive alors qu'il ne reste plus que 3 autres joueurs dans le jeu. Et avant le flop, vous avez une probabilité, face à 3 adversaires, avec une paire d'as, de 64% de gagner. Et le pot, au moment où vous faites votre pari, est de 50 plus 50 plus 100, 200. Votre espérance passe à 64% de 200, donc 128. Cette stratégie est 3 fois meilleure que la première. En plus, le pot de cette stratégie est supérieur. Et vous n'avez rien dévoilé, si ce n'est que vous êtes prêt à suivre votre voisin. Alors évidemment, si c'est vrai pour vous, c'est aussi vrai pour vos adversaires. Et on peut dire donc que les enchères, les mises de chacun des participants à la partie sont une source indispensable d'informations. Alors il ne faut pas trop attendre non plus pour tirer les premières conclusions, car le comportement des joueurs va varier en fonction de l'évolution de la partie. Quelqu'un qui est fou au début peut devenir très prudent après avoir eu quelques échecs. Ou au contraire, quelqu'un de prudent peut avoir des envolées parce qu'il constate qu'il est à la traîne par rapport aux autres joueurs et qu'il veut les rattraper. Dans ce monde où le jeu est devenu professionnel, il existe des trackers qui sont des programmes qui permettent d'identifier le type de joueur que vous avez en face de vous et surtout aussi de vous mettre dans une catégorie pour apprendre à mieux vous connaître. Êtes-vous suffisamment agressif? Suivez-vous trop de mains? Faites-vous assez de relance, voire de sur-relance? Alors évidemment, ce n'est pas l'objet de cette chaîne, mais je vais vous mettre un lien vers un tuto de la chaîne Kill Tilt qui explique le fonctionnement de ces trackers. Alors, ils sont surtout utiles quand vous rencontrez des joueurs que vous avez déjà eu à affronter. Alors, qu'est-ce que le comportement va vous apporter comme information utile? Alors, on n'est pas chez Madame Irma, oubliez l'idée de deviner précisément les 2 cartes de vos adversaires. On va se contenter d'estimer ce qu'on appelle le range, c'est-à-dire dans quelle partie du tableau sont leurs cartes. Alors, un imp, quelqu'un de prudent, ne va jouer que s'il y a au moins une forte figure, une carte forte. Il est donc plutôt dans cette catégorie de main-là. Si vous avez une main inférieure, passez votre chemin. On voit donc que la manière dont les autres, et dont vous aussi, mettez vos mises, vos enchères, révèle énormément de vous et révèle aussi ce que vous avez dans votre jeu. Voilà, c'est ici que se termine cette série sur le poker que j'ai pris énormément de plaisir à préparer pour vous et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à en parler autour de vous. Pour info, j'ai également maintenant un compte sur Instagram où je vais poster au fur et à mesure des évolutions de la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin d'année, puisque nous sommes en décembre 2020, une année fort particulière, ma foi, il faut quand même avouer. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!